dialoguer avec ses voisins, surtout lorsque on ne parle pas la même langue. Pourtant, en Israël, il existe un lieu unique, le kibbutz Givat Aviva, où juifs, arabes et même étrangers sont rassemblés pour découvrir, apprendre et dialoguer au sein d'une même valeur, la paix. Ariel Sibonnier, bonjour. Et qu'est-ce que c'est que ce lieu? Expliquez-nous. Alors, tout d'abord, c'est un centre assez atypique, situé dans un kibbutz. Un kibbutz, qu'est-ce que c'est? Littéralement, ça veut dire assembler ensemble. Donc, symboliquement, c'est vraiment un lieu où on partage des cultures différentes. Il faut savoir que ce lieu, ce centre a obtenu par un prix de l'UNESCO en 2011, Éducation à la paix, justement pour son action ouverte à l'autre et au dialogue judéo-arabe. Il n'y a pas seulement... donc c'est pas seulement un kibbutz, on a aussi un musée, un centre éducatif, un musée pour la paix et aussi pour la Shoah. On a différentes activités aussi. Alors justement, on y fait quoi exactement? Alors qu'est-ce qu'on y fait? Déjà on peut y vivre. C'est un fait. Les soldats aussi viennent s'y entraîner pour justement faire partie de l'intelligentsia, des services de renseignement. Et aussi, on a des étrangers qui viennent y faire une expérience atypique pendant 5 mois où ils ont vraiment une immersion totale dans la culture arabe et vraiment, c'est la langue et aussi les gens, l'environnement, tout ça. C'est non seulement la langue, mais c'est aussi la culture. Alors justement, vous êtes venu accompagner Ariel, d'Alon Margolin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous participez à ce programme d'apprentissage intensif. Oui. Il y a un an, vous avez fait votre alia. Comment vous avez vécu cette expérience israélienne qui est quand même super atypique? En fait, je crois que mon expérience en Israël a été beaucoup améliorée par le fait de savoir parler en arabe. C'était après le fait d'être à Givat Aviva pour les 5 mois que j'ai compris que je voulais habiter ici. Alors, vous parlez français et quel autre langage? Je parle anglais, espagnol aussi, Oui. Hébreu et anglais et l'arabe. Alors justement, pourquoi vous avez décidé d'apprendre l'arabe en Israël? C'est en gros deux raisons. Je dirais qu'ils peuvent se diviser entre des raisons égoïstes et des raisons sionistes. Donc pour moi, j'adore les langues. J'ai été élevé bilingue, anglais et hébreu. J'aime beaucoup les langues. J'ai appris les langues à l'université, l'espagnol, le français. Et puis pour moi, les langues sont une très 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 bonne manière, hors pair, d'entrer dans une culture, de comprendre la culture, de comprendre les autres. Donc pour moi, qui savais parler hébreu, la langue cousine, la langue arabe était très 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 intéressante. Ariel, il y a des ressemblances entre les deux langues? Oui, justement. En fait, ce kibbutz est situé dans le nord, entre Oum el-Fahem, Afula, Baka el-Arabia. Ce sont que des villages arabes, et d'où la symbolique de vraiment vouloir faire un pas vers l'autre, ouvrir le dialogue et justement faire un espèce de lien et de dialogue, de contact entre l'hébreu et l'arabe, puisque c'est vraiment au cœur de plusieurs villages arabes. Alon, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre ici finalement? Donc, en fait, j'aimais beaucoup l'Israël avant de venir pour faire le cours. Il y avait une multitude de raisons avant que je voulais pas. Je voulais pas habiter ici, mais j'ai vu pendant le cours, les 5 mois, qu'après tout, c'est pas si mauvais. Et en fait, le choix d'apprendre l'arabe, pour moi, c'était vraiment un choix sioniste. C'était une question de connaître la culture, la langue de l'autre. Oui. Et il y a une certaine peur de l'autre, que je crois qui Mais rassurez-moi maintenant, où est-ce que vous habitez? Toujours dans le nord d'Israël ou bien vous êtes venu à Tel Aviv? Je suis venu à Tel Aviv, j'habite ici dans le centre du pays maintenant, Oui. mais on a commencé là-bas en fait. Et en tant que juif, est-ce que vous avez vécu une mauvaise expérience avec les Arabes? Presque pas du tout. En fait, je vois chaque fois que je parle avec des Arabes, un grand sourire. Et c'est ce sourire qui vaut 1000 mots en fait. Et est-ce qu'il y a des Arabes qui apprennent l'hébreu? Oui, bien sûr. Presque tous parlent hébreu, mais c'est pas le même dans notre direction. C'est pas... Vous pensez que c'est ça? C'est comme ça qu'on va aller vers la paix, Ariel, en parlant la même langue? En tous les cas, c'est un des éléments. Une approche de l'autre et une connaissance de l'autre, vraiment, puisqu'on est voué à cohabiter ensemble. Mais même ici, à Tel Aviv, on est à Jaffa et on entend l'arabe tout le temps. Et c'est un vrai... ce serait vraiment un pas vraiment vers l'autre que de connaître aussi sa langue pour justement dialoguer. Merci.